beaucoup bossé là-dessus. Il a aussi été trempé dans 2-3 affaires de corruption comme tous les politiques. Hein. Il y a 2-3 reproches qui lui sont faits. Mais moi, c'était mon père. Pour moi, c'était pas un homme politique, c'était mon père. Il s'appelle Edgar-Yves Monnou. Il m'a appelé Edgar-Yves Monnou Junior. Donc, on peut dire que le gars avait des plans pour moi. Hein, raisonnablement. C'est-à-dire qu'il voulait que tu fasses la même chose. On peut avoir un doute raisonnable quand même, tu vois. Et c'était clairement ça. Et donc j'avais un père qui était plus un précepteur quand même que un père. J'avais un père qui avait des plans pour moi. Donc il fallait lire, faire des rapports sur les bouquins. Voilà, c'était un peu ça mon enfance. C'était une enfance assez stricte, rigoureuse. Mon père vient d'un petit village, c'est-à-dire une ville Porto-Novo, mais dans un quartier qui s'appelle Adomé, où la terre est rouge, où les enfants courent pieds nus. Il vient de là. Il vient d'une famille de 14 enfants et 6 femmes. C'était mon grand-père, ouais. Et on l'appelait le Saint-Homme. Comme quoi, le gars avait déjà de l'humour à l'époque, quand même. Le mec l'appelait le Saint-Homme. Mon père, il vient de là. Il sort de là, il bosse en gériatrie. Il gagne assez pour se payer un billet en France. Il vient, il cartonne à Paris, à Sas. Il rentre chez lui, il devient avocat de formation. Et de là, il se crée une réputation qui finit par l'amener à être homme politique chez nous. Donc, j'avais un père qui voulait que